Donc on va découvrir ensemble toute l'aventure d'Angular 18 et on va aller avancer ensemble sur toute la partie des routes, hein. L'idée c'est de pouvoir travailler, donc les routes on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a toute la partie des routes avec le shield run qu'on avait travaillé. On avait travaillé avec les components, comme ça on pouvait gérer différentes routes par rapport à une route parente, si vous avez ce souvenir-là. Hello, bienvenue à toi. Et on a comme objectif aujourd'hui d'aller créer un formulaire, hein. C'est notre travail là aujourd'hui, on va créer un formulaire. Comme ça, on va aller voir toute la partie formulaire. On va d'abord aller voir la partie formulaire simple, c'est-à-dire le formulaire de type ce qu'on appelle TDF, Banana in the Box, et puis on ira voir la partie formulaire un peu plus compliquée avec ce qu'on appelle les reactive forms. Ok. Hello. Ça va bien? Ouais, alors on y va, on continue. On va faire un create video game ici. Donc on a notre create et on avait préparé ça, ce create. Donc on va revenir d'abord sur nos routes, hein, de toute façon, pour que ça fonctionne. On va sur nos game routes. C'est d'ailleurs video game routes. Je vais renommer ça video games routes. Voilà. Et donc là, c'est pas games, mais vidéo. Video games routes. Voilà, games routes. Youpi, ça sera déjà mieux. Donc notre but c'est quoi maintenant d'avancer? Ça va être donc de travailler sur une deuxième route qui va être avec ici path de point create. Et on va faire un composant qui sera dédié pour ça. Donc on y va, on va cliquer droit sur notre terminal. Et on va faire ici un npm, n'importe quoi. npx d'ailleurs, mais c'est ng generate. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur la dernière vidéo, hein, j'ai mis à jour sur ma 18.1.0. Réveille-toi, voilà. D'accord. Ah oui, il a pris la dernière. Je ne l'avais pas mis. On est sur notre projet local. Mais ma NG globale est sur la 18.1.0. Et en local, je suis toujours sur la 18.0.2. Donc je ne mettrai pas à jour et je ne ferai pas apparaître pour l'instant le arrobaslet sur ce projet-là. Mais l'idée après, ça sera de migrer vers cette nouvelle version. On en reparlera à ce moment-là. Donc on y va. Regardez si je fais ici, si je sors de ce projet et que je fais ng-version, voilà, vous voyez la différence, hein. La ng est capable de détecter la version locale, hein. Beaucoup de personnes me le demandent, ça, Ivan. Je suis en ng 18, est-ce que je peux travailler avec un ng 12? Oui, tu peux travailler avec un ng 12 local sur ton projet, ce qui est capable de lire en fait le package JSON et la ng locale. Une petite parenthèse et type tips si vous savez pas comment ça se passe. Ici dans le package JSON, on a la ng qui est là. Vous voyez cette ng? Quand on fait npm run start, on lance la ng qui n'est pas en fait la ng globale, mais la ng qui est dans la CLI. Je ne sais pas si vous savez, dans la CLI locale, qui est en fait dans le node module, dans la partie bin. Et si vous descendez un tout petit peu, hein, c'est un petit tip qui est toujours sympa à connaître. Et ici, vous avez la ng, d'accord? Elle est là. If, commande, blabla, blibli, blabla. Ok? Voilà, c'est cette idée qui appelle le ng.js. Hein, vous pourrez vous la péter en soirée geek comme ça. Impeccable si vous faites des soirées geek, bien sûr. Geek, bien sûr. Alors, on va créer donc du coup notre composant. Ah, mais ça tombe bien, on l'a déjà notre composant. Donc, on y va. Ah, il suffit de se rappeler un peu. Voilà, c'est ça, de ne pas faire 2-3 jours de vidéo et on oublie tout. Mais c'est normal, ça. Vidéo, game, component. Voilà, create vidéo. Ok, ça veut dire que quand on va faire slash create, ça va fonctionner. On va retourner dans notre menu pour pouvoir le prouver. Dans notre main menu, vous vous souvenez, ici on avait un go to URL video games. Et bien ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle. Ici, on va rajouter ça. On va faire nouveau jeu vidéo. Nouveau. Mais là, on va faire sport, pareil. Et là, donc du coup, video game slash create, hein, dans l'idée, ça va être ça. Ok. Alors, c'est parti. On y va. On va faire un... je t'avais ouvert, mais c'est pas grave. npm start. D'où l'intérêt de faire npm start, hein, bien plus qu'un ngserve. Ok, c'est parti, mon kiki. Alors, je pourrais normalement rester un tout petit peu moins longtemps que les dernières fois, ça fera un peu moins d'une heure aujourd'hui, pour des raisons d'organisation. Mais je reviens demain, bien sûr, après-demain. On se reverra. Ok, donc là, on a bien notre hurle qui est là. Elle vient la hurle. Hurle. Super blague. Hop, t'es où toi? Voilà. Ok, donc là, on est là. Notre menu, c'est mes jeux vidéo, nouveau. Hey, amazing! C'est beau quand même, hein. Moi, je trouve ça chouette. Voilà. On a tout le chargement. Il faudra faire un petit loading dès que ça paraît, mais on a notre création. Ok, c'est parti. On est prêt pour travailler sur notre travail en cours. Alors, on va d'abord mettre en place le visuel. Pour ça, on va retourner, vous vous souvenez, sur ce qu'on avait vu ensemble, le material. Donc, on va aller sur material. Et on va commencer à mettre en place un petit design qui va être sympa. Qu'est-ce qu'il y a de sympa là-dedans? Eh bien, dans la partie ici, on n'a pas du tout ça, hein. On va aller sur le form field. Donc là, les form fields, c'est tout ce qui est prévu pour les formulaires.
Comme ça, on va pouvoir des select, des area, etc. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, vous voyez, il y a la possibilité en fait de faire différentes apparences sur la partie provider. Ok, j'adore, elles sont très à jour. Tu sais que les modules, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave. Si on va faire du hotline, on verra après. Et donc, on va pouvoir traiter, voilà, vous voyez ici toute une partie floating. On peut faire vraiment des choses super sympas hein, sur le visuel. Avec, tout dépend les paramétrages qu'on met. En fait, si vous voulez, ça, on n'en a pas encore parlé bien intensément hein, dans Angular, c'est tout ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Ici, on utilise une valeur pour une constante. Cette valeur-là, c'est celle-ci, c'est une constante qui est bindée. Et en fait, ici, on va la remplacer par cet objet-là. Grosso modo, ça, c'est une variable. Hein, et on dit, écoute, tu utilises cet objet-là à la place de celui de base. Voilà, donc on en reparlera comment faire. Ok, on pourra faire des messages d'erreur, blablabla. Vous voyez ici, ça peut être sympa à faire. On verra ça juste après. Là, on travaillera sur tout ça. Ok, donc on va déjà mettre ça en place avec l'exemple tout simple. On va aller dans les examples. Et on va même pouvoir faire des A et I. Et ça va être sympa ça aussi, hein, avec des petits sourires. Ça peut être bien. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il nous faut dans le TS? Il nous faut d'abord des input, icônes. Un mélange d'input et icône, ça fait icône. Hein. C'est intéressant. Et donc on va aller sur toute cette partie-là. Ok. On ne parlera pas de la change stratégie ici, c'est pas du tout le but. Donc elle n'est pas importante cette étape-là. Ok, on va sur le create. Ici, notre create, on va créer un formulaire. Mais en fait, on va se poser une question. Et oui, on s'en pose plein hein, en Angular. Mais tout le temps en développement. On pourrait aller tout de suite voir le formulaire. Mais moi, ce que j'ai envie de vous amener dans cette formation accélérée, c'est de se dire, hey, est-ce que je vais vraiment faire un create video game d'un seul coup? En fait, si on pousse un tout petit peu plus loin le raisonnement, vous savez que je suis pour le fait de ne pas aller trop loin dans le développement. Hein, comme on dit, Kiss, keep it simple or stupid. Ou Yagni, you ain't gonna need it, il n'y en a pas vraiment besoin. Oui, mais il y a des choses quand même, c'est bien avec l'expérience qu'on voit arriver. Par exemple, une création et une édition, c'est à 90% la même chose. La plupart du temps, hein, ok. Je peux parler des exceptions, il y a toujours un oui, mais que, etc. C'est vrai, mais dans la plupart du temps, on a la même chose. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui va représenter notre composant en fait d'édition ajout. En gros, le composant de formulaire. Donc on va l'appeler form video game. Ok, comme ça, il aura la pêche. Super blague. Je fais vraiment des blagues de merde, vous le savez. Donc on y va, npm, non ng, je vais y arriver. Ng generate component, on va aller dans features, donc ça aurait dû être video games, hein, mais on va faire games, slash, donc du coup ici, components, et on va rajouter dedans, donc du coup, un form video game. On voit que personne n'arrive, je sais, c'est pas tellement rigolo, je me sens tout seul. C'est pas grave. Ok, donc on y va, on continue dans mon form vidéo. Donc c'est ici en fait que je vais travailler tout l'ensemble. Donc ça veut dire que dans mon create video game, ici, je vais appeler mon form video game. D'accord? Donc tout de suite, le réflexe à acquérir, petit à petit que ça va venir pour vous, ça va être de partir sur, hey, je pars sur l'import. On a un standalone. Donc là, on va sur le form video game. Ok? Voilà. Donc à partir de là, on peut l'appeler là. Donc là, dtbc form video game. Et on lui passera l'input après par la suite. D'accord? C'est lui qui le gérera et on fera un input-output. Yeah! Ok? C'est cette idée-là. Donc dans ce form, on a vu qu'il nous fallait toute cette partie-là. Merci, c'était pas là, j'avais fait le mauvais copier-coller. C'est pas grave. On a bien ce form, ce form, ce form. Donc vous voyez, je rappelle, hein, l'alias, l'opacity ici qui est faible, pour nous rappeler que, en fait, on n'a pas encore utilisé. Mais nous, on va aller les importer. Donc mat form field, ici mat icône. Ne soyez pas tentés par le share de module ou le share de tableau. Hein, ici, mieux vaut vraiment déclarer ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, ici, il va comme ça détecter de manière très fine la génération en fait, du JS lié. Hein. Sinon, en fait, si vous faites un tableau de tout ça, vous le mettez dans une constante, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Je ne pense pas. Moi, je préfère le faire vraiment comme ça, où on liste tout. C'est pas gênant de répéter, puisqu'on est sur un composant. Le composant, il faut le voir comme une micro-application Angular. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Ok, donc là, on a notre formulaire. On revient ici. Et on va prendre le HTML. Donc là, on voit qu'il y a une porte, standard, il n'y a pas plus à prendre. Et là, on voit qu'il y a du formulaire avec des P. Des P. Bon, on verra sur le layout plus tard, hein, mais au moins, on va faire un peu de P comme ça. On a un input, c'est un input comme ça. Donc, on y va. On va donc, du coup, se mettre sur la vidéo game. Là, voilà, un form field. Ok, on va voir ce que ça donne du côté visuel. On y va, on va sur mon nouveau jeu vidéo. Eh, on a quelque chose de sympa. Hein, int, ok, super.
Très bien. Math int. Math int. Math int. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, le math int? Si on regarde le là. Int, int. Génial. D'accord. Ah oui, c'est pour mettre du blabla. Ok. Donc, on va voir ce que c'est notre vidéo game. Hein, on va donc dans la partie component, non, dans la partie modèle. Ça sert à ça d'avoir des modèles, hein, de bien savoir où ça en est. Vous voyez qu'on est vraiment dans une micro-application, vraiment un principe de micro-front-end. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas développé dans une approche micro-front-end pure, c'est-à-dire que vous avez vu, j'ai mis toute la partie games, vidéo games, hein, dans Feature, mais en fait, on pourrait le mettre dans un projet à part. On en parlera beaucoup plus tard de ça. Si vous regardez d'autres vidéos que j'ai faites, allez voir, hein, sur la partie un peu plus avancée d'Angular, j'en parle. Très bien, donc on a le nom et la date de sortie, ça va. Et puis après, bon, on verra, on va rajouter. Donc on va travailler sur le nom. Ok, on va d'abord voir, hein, vraiment la partie, ce qu'on appelle la partie TDF, Template Driven Form. Le formulaire qui est conduit par le template, ok? C'est-à-dire que c'est le template qui dicte comment on va faire. Ce n'est pas notre composant. D'accord? Il y a deux façons de faire, et celle-là, c'est la plus simple. C'est un peu comme si on faisait un formulaire normal. D'accord? Donc on y va, le label, bah, c'est le nom du jeu vidéo, hein, nom du jeu vidéo. Ici, ça va pas être nom, mais ça va être nom, nom, comme ça. Bah ça, on va faire, ça c'est cool. Et int, bah, on s'en fout pour l'instant. Ok. Donc là, on va mettre notre formulaire. D'accord? Notre formulaire. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est une erreur. Hein, c'est normal. On va mettre des P pour l'instant, mais moi, je préfère mettre des divs. Et je prépare un peu mon agencement. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de faire des systèmes de colonnes d'agencer, parce que autrement, ça va pas faire joli. Donc là, c'est un class. Alors, si on était sur Bootstrap, ça serait un class row. Ici, et ici, on a un div class call. Et puis, bah, s'il faut, on le fera à la mano. On en reparlera plus tard. Voilà. CTRL Alt Shift F. Voilà. Ça, c'est bien. Il y en a même qui peuvent être tentés, en fait, et je vous le recommande, hein, quand on commence à démultiplier l'ensemble des composants, bah, de faire un sous-composant qui représente exactement cette configuration-là. Si, admettons, vous le faites. Mais il faut vraiment avoir une configuration dédiée, puisque là, en fait, on a déjà une configuration. Hein. On a le nom, on a l'input, mais en soi, bah, c'est vrai que c'est bien de le prendre en compte comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a voilà? On a notre input, il faut notre name, puisque nous sommes dans un formulaire. On va l'appeler name. Hein, c'est le nom, hein, surname ou name. Surname, name. Très bien. Ok, je vais vous montrer quelque chose qui est très particulier sur cette étape-là. Des choses, en fait, on se fait vite fait avoir. Avant ça, un petit tips de Visual Studio. Regardez div.row, ce qu'on appelle les emmet abbreviations. Vous faites tab. Hey, amazing. Si vous l'avez oublié, vous faites CTRL espace, ça réapparaît. Tab, c'est super. Mais on peut aller plus loin. À l'intérieur, il va avoir un div.call. Et top, ça génère tout d'un seul coup. Hein, on y gagne du temps. Voilà, c'est aussi un gain de temps qui est assez sympa. On va reprendre donc du coup un formulaire ici. On va prendre un button. Button. Avec un petit exemple, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour valider? Bon, on va prendre celui-ci là. Hein, celui-là. Le flat. On y va. Le flat. Flat. Voilà. Donc c'est un button. Flat button. Très bien. Et je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc, sauvegarder. Regardez bien. Donc on se met là. On se met ici. On a notre sauvegardé. Ouh, il est pas beau. Ouh, bah il est pas beau du tout. Alors, on va aller vérifier pourquoi. Tu m'as mis button row. Bah oui, si je te mets pas un mode button. Maintenant, j'ai déjà le mode button, sinon il builderait pas. Ouais, il builderait pas fort. T'as bien buildé, bah oui. Alors, sur l'overview, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? J'ai ma section, j'ai mon raise. Example button row. CSS, example button row. Non, c'est juste pour le placer en table sale. Donc, ce n'est pas ça. J'ai ma divider pour faire joli. Basique. Bah, génial. Ok. Pourquoi tu veux pas? Mat flat button. C'est intéressant. Bon, on verra ça un petit peu plus tard, c'est pas grave.
Matfatbutton, ouais, quand je dis ça à chaque fois, je vais le vérifier. Matfatbutton, ah, il y a bien le button. HTML, j'ai bien mon col. Et j'ai bien mon rose qui est parti. Ah ouais, c'est marrant. Bon, je vais regarder ça après. Ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Si on reste centré sur le problème, regardez si je fais sauvegarder. Vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez là? Ouais, vous avez vu le. C'est pas les petits effets qu'on a sur l'input, hein. On a un souci en fait. On a un souci qui est lié au comportement normal d'un formulaire. Quand le premier bouton d'un formulaire, donc de mon form, hein, ce que j'appelle formulaire, c'est bien ça, le premier bouton de mon formulaire est automatiquement un bouton de type vous l'avez submit. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, mon formulaire, c'est un formulaire HTML normal. Il est en train de faire une requête get. Vous voyez là-haut? Il est en train de faire une requête get vers mon serveur. Si je fais pas en plus post, il va le gérer comme requête get. Donc c'est pas cool, c'est pas du tout ce que je veux. Donc en fait, il faut casser ça pour éviter d'aller vers le serveur. Tout comme ce qu'on avait vu avec le href. Il faut casser ça. Et pour ça, il va falloir utiliser le Reactive Form Module ou le Forms Module. Ok? Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc pour ce faire, vous allez du côté composant ici, et vous allez rajouter un... Ah mais oui, c'est que j'ai pas le mat button. Mais super. Et tu me dis rien? Oh, tu me dis rien? Bon, bah c'est pas grave, je vais te reprendre. Voilà, c'est pour ça. Comment veux-tu que tu reconnaisses? Mais oui, c'est normal, il mettait le CSS, il reconnaissait rien en fait. C'est logique. Hein, vous avez vu? C'est logique. Donc ça va être bon ça, c'est impeccable parce que là on n'utilise pas un composant. Et là, normalement... Mais oui, voilà. J'avais quand même besoin d'y arriver, hein. C'était simplement que j'ai oublié mon import, ok? Donc là, ouais, comme je disais, on va corriger ça comment? On va venir ici, et dans ce tableau, nous allons rajouter un forms module. Le forms module, c'est ce qu'on appelle la banana in the box, c'est ce qu'on appelle le template driven form. Le crochet, parenthèse. Crochet, parenthèse. Hein, le crochet ici, et la parenthèse. C'est quoi? En fait, donc le crochet, c'est l'input, la parenthèse, c'est l'output, et l'idée, en fait, c'est qu'on va aller travailler sur crochet, c'est qu'on va envoyer les informations vers notre composant, parenthèse, c'est qu'on va récupérer. En fait, il y a une mise à jour entre le composant et son template. D'accord? C'est vraiment cette idée-là qu'on va travailler. Donc, grâce à ça, regardez tout de suite. Tout de suite, si je reviens là sur mes nouveaux, et que je fais sauvegarder, ah, ça y est, je n'ai plus, hein, la sauvegarde, je n'ai plus l'émission vers mon serveur. Yes, maintenant, bah, en fait, je vais pouvoir gérer ça comme un bouton normal. Comment? Eh bien, j'ai juste à faire un bouton submit, en fait. C'est tout, hein, comme on a appris à le faire déjà depuis un petit moment. Donc là, vous faites un submit, donc c'est un clic, ok? Où vous pouvez gérer le submit en haut, c'est-à-dire sur la partie formulaire. D'accord? Sur la partie formulaire. Mais on peut gérer un clic tout à fait normal. Donc ici, on peut faire un save. Mais on peut gérer ça. Donc je vais vous montrer. Save, click to save, click to save. Voilà. Ok. Bah, submit. Bon, on va faire submit. Vous allez voir pourquoi. Submit to save. On va se mettre ici. Submit to save de type void. Hop. Et là, on fait alerte. OK. Je suis fou avec l'alerte parce que je déteste ça. C'est juste pour m'amuser. Et regardez ici, si je fais ça. OK. Ouais, vous voyez, donc c'est bon, ça a fonctionné. C'est un clic normal. Très bien. Mais en fait, on peut aussi oublier le clic. Hein. Et donc, on va pouvoir s'abonner ici. Forme. Ce serait bien qu'ils me mettent. Ok, super. Super. ng submit. Submit. Merci. Et là, donc, on va faire la même chose. Regardez, on va faire la même chose. Submit. Voilà, on teste. On se met là. Et ah! Voilà. Moi, je vous recommande vraiment cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un formulaire. Donc, c'est au moment du submit. C'est-à-dire que si je veux changer mon bouton par un A, ben, en fait, j'ai pas besoin de changer le clic. J'ai pas besoin d'y penser. Donc, vous voyez ici, et puis même si je veux faire un autre événement. Ici, c'est vraiment au submit de mon formulaire. Exactement comme le on submit hein, qu'on a sur notre formulaire JavaScript. D'accord? C'est cette idée-là qu'on va garder. Très bien. À partir de là, on a bien avancé, je trouve. On a déjà notre submit. Oui, mais on a juste trouvé que bah, c'est super. Il suffit de mettre forms module, la forme, le name, et ça, tout fonctionne. Ce qui serait bien, en fait, c'est de pouvoir binder la valeur, récupérer la valeur de mon nom ici. Ce que j'aimerais, en fait, c'est pouvoir donc, du coup, dire, OK, mon input, il est connecté à mon quoi? Eh bien, mon objet que je passe. Qui est-il? Qui est-il? Et oui, c'est qui que je veux chercher? Eh bien, je vais aller binder, en fait, sur le... Pour l'instant, on va le faire en local. C'est une vidéo game. Donc là, vidéo game, on va dire même un item de type vidéo game.
vidéo game, voilà. Il est de type vidéo game. Et oui, ça fonctionne comme ça avec le template drive form. Il suffit juste d'avoir un item qu'on va présenter de manière globale. Et donc là, on va aller préparer un item. Nom vide. Et date de sortie, on va faire new date pour l'instant. On pourra voir à mettre du new label sur la date de sortie, mais c'est pas tellement ce qu'on recommande. Voilà. Pour l'instant, on va le construire comme ça. Ok. Et donc, à partir de là, bah ça y est. Ça y est, il y a juste ça à faire. Juste ça à faire. Vous allez voir. Ici, donc, je vais mettre mon item. Je vais mettre sur mon formulaire. Et j'ai juste à faire crochet, parenthèse, ng, modèle. Le mot-clé est obligatoire. Et là, je vais me connecter avec l'item. Point. Et donc, non. C'est ce que je veux renseigner. D'accord? C'est ce que je veux renseigner. Vous avez vu? Crochet, parenthèse, ng modèle. Donc, qui permet de dire, OK, je traque la valeur. Voilà, exactement. Je traque la valeur. C'est une directive, en fait. Hein. Je traque la valeur en input, output. Hello! Salute! Merci pour ton message pour la première fois, dit Twitch. Merci. Quoi, OBS d'ailleurs. OBS Twitch, c'est cool. Merci. Ça va bien? Donc ici, on a notre ng modèle, et vous voyez que le item.nom est bindé automatiquement. Démonstration de ça. Ici, je vais, au lieu de faire un OK, je vais faire un this.item.nom, et on va récupérer la valeur. Saisie. Là, ici, si je fais par exemple final fantasy, je fais sauvegarder, et hop, je le récupère bien. Oh yeah. D'accord? Ça y est, j'ai fini en fait. J'ai pas plus à faire. Alors comment je vais gérer la validation? Ça va être le point qu'on parlera après. Ben, vous verrez, hein, ça sera grâce, encore une fois, au template. Donc voilà, là ici, il suffit que j'envoie ça à qui? À mon parent. Eh voilà, tiens, je te donne l'item, il a été bindé, et c'est fini. D'accord? Ok, donc on y va, donc on va dire, bah tiens, voilà, le voilà. Donc comment on fait, vous vous souvenez? Save item, save one ou save item. Et donc du coup, c'est un output de type vidéo game. D'accord? Et là, je vais faire this.saveItem.emit de this.item. Et là, je le passe à qui? À mon ami le parent. D'accord? Parent, tiens, tu t'abonnes, tu récupéreras mon item que je t'ai passé. Exactement comme moi, au submit, bah, c'est ce que j'ai fait pour récupérer l'item passé. D'accord? Ouais, ça va? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, bah, vous allez voir, c'est comment je fais pour passer mon item qui vient. Parce que moi, en fait, du côté création, c'est cool, je le crée là. Mais du côté édition, vous allez voir que là, il y aura un problème. Il faudra créer un input ici. Mais ça, on en parle plus tard. Si vous n'avez pas compris ce que je dis, c'est pas grave. On va se revenir sur notre create video game. On va se mettre ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on va chercher? Nous allons prendre, hey, regardez, save item. Et on va faire save one. Pour récupérer l'élément qui est passé lors de l'émission, vous savez, lorsque je fais emit, là, ici, cet item-là, pour le récupérer, je vais utiliser quelque chose qui vient du JavaScript pur, c'est $event. Il est capable, en fait, de le reconnaître, ce $event, et vous voyez, il me dit qu'il est de type video game. Angular est capable de le reconnaître. Donc là, on va créer une méthode save one. On va dire qu'on a un item de type video game, qui ne pourra pas être nul. Video game. Game. Ouais. Void. Oh yeah. Et donc là, bah, il y a juste à sauvegarder. Console.info de je save. Ok? Pour l'instant, on s'arrête là. Et on va dire donc du coup 2 points, virgule, this, point, non, item, juste item. Et ça y est, en fait, on a fini sur cette première étape du formulaire. Vous avez vu, c'est simple hein, le formulaire. Hein, blablabla, je fais console, je fais bonjour, je vais sauvegarder, et voilà, j'ai bien mon blablabla. C'est cool, non? Pas grand chose à faire. Bon, il nous reste à rajouter la date, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce que tu avais pleuré là? Bon, ok. Il me reste à rajouter la date, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et vous voyez que vu que je le fais dans un composant enfant, le but d'un composant c'est quand même de la réutilisabilité, je vais pouvoir, en fait, réutiliser ce formulaire-là, ce form video game, autant de fois que j'en aurai besoin. Ok, donc là on va prendre notre divro, on va prendre... Bah tiens, c'est une colonne, donc on va le mettre côte à côte. Je vais mettre un colonne. Voilà. Je vais me mettre là. Ça nous donne quoi visuellement? Bah oui, c'est normal pour l'instant, puisque les divs, ils prennent toute la taille du parent.
Donc ils se mettent en dessous, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais mettre date. Date d'achat. Je crois que c'est, je sais même pas si c'est une date d'achat. Date de sortie, voilà. Date de sortie. Date de sortie. Voilà. Comment je contrôle le type ici? Bah, je contrôle comme ça. Alors, date. Et release date. Release date. Et je l'ai mis comment, moi? J'ai osé mettre en français. Ah non, oh. Je vais faire F2. Release date. Voilà. Quand même. Bah oui, du coup, je vais refaire un peu de refacto parce que c'est pas date de sortie, mais c'est release date. Ouais, vraiment, l'idée, c'est quand même d'être homogène. Hein. Souvent, je fais du franglais quand je suis en formation, mais c'est quand même mieux sur cette partie-là. Ok, on se met là, release date. Donc là, date. Et donc là, item. Point, vous l'avez, item. Point, release date. Et ouais. Donc là, comment on fait pour définir le type? Eh bien là, vous faites type est égal à date time. Là, on va mettre date. Donc là, on va faire date, on va tenter. Ah non, ça, je vais le laisser. On va s'amuser un peu. Voilà. Oh, amazing. Bah, c'est super. D'accord, ça c'est cool. Et ce qu'on va pouvoir rajouter après, on va s'amuser, c'est qu'on va rajouter un date picker. Bah ouais, hein, autant y aller. Donc déjà, on a la date, vous avez vu, hein, je remontre, la date a bien été filtrée, c'est-à-dire que là, je peux pas mettre, hein, je sais pas si vous entendez, j'essaie d'écrire là, mais ça marche pas, il faut que je mette des chiffres. Automatiquement, c'est contrôlé. Donc il y a du contrôle géré par qui? Cette fois-ci, par le navigateur, d'accord? C'est notre navigateur qui le gère. Ok, ça c'est cool. Donc maintenant, il va falloir que je gère la date. Donc je vais changer ça en type date. Donc mon date picker, c'est quoi? Un exemple. On a plein de date pickers différents. Blablabla. Bla, bla, bla. Il y a les inputs. Ici. Donc, si je fais ça, vous voyez, il y a même l'heure en dessous. Ça, c'est génial. Il y a les formats différents. Blablabla. Bla, bla. Il y a ceux qu'on intègre aussi qui sont sympas. Ça arrive des fois dans les, par exemple, les sites de réservation en ligne. Ah, on ne parle pas de celui de la SNCF, bien sûr. Petit clin d'œil, si vous voulez une refacto, je suis là. Et je parle du côté visuel, hein, je connais pas le côté code. Ici, ben voilà, on va pouvoir gérer une plage. Nous, c'est pas une plage, c'est vraiment une date normale. Voilà. Donc bah là, en fait, il n'y a pas besoin de plus. On va sur l'overview. On va prendre notre date format ici. On va revenir sur notre input. On va faire un commit quand même avant. Fit create video game form. Hop. Voilà, et comme ça, si on veut revenir dessus, on pourra revenir. Ça quand même pas mal. Ici, on va rechanger ça, c'est pas grave. Ce sera pas long. Il faut le date picker, donc à partir de là, vous voyez, là, il y a vraiment des... On a vraiment besoin de notre... et t'es où, toi? TS, voilà. De notre TS, on a vraiment besoin donc du provide native data adapter, input form maintenant, et il me faut le date picker. Donc je vais prendre le date picker d'abord. Voilà. Je vais ici. Et je reviens là. Et oui, hop. Je me mets là. Et je vais aller les import. Et ce provide. Si je fais un F12 dessus, c'est quoi? C'est une fonction. C'est une fonction. D'accord. Ok, on va aller voir ce qu'ils nous font. Ah oui, il met un provider et il met le provider. D'accord, il met en provider. Ok, donc il injecte cette fonction. Ok. Ça va, en fait, ça va créer ce dont on a besoin. Donc là, on va le faire spécifiquement pour ce composant. Hein, quand ça injecte là, c'est vraiment spécifique pour ce composant. Quand on se met du côté provider par component, hein, on n'en a pas encore parlé de cette partie-là, ça veut dire que c'est unique à ce composant. Je duplique ce composant, on aura deux fois le provide native data adapter qui sera créé native. Ok. Donc ça, c'est le point à prendre en compte. Youpi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est bon, on est bien. On va se remettre du côté formulaire. Non, c'était terminal. Voilà, la date, c'est plutôt DD, MM. Voilà. Date picker. Date de sortie. Ok. For picker, mat picker, form field. Et mon input était là, je cherchais. Name. Il s'appelle comment? Ah oui, release date. Voilà.
Et donc là, on va faire un crochet parenthèse ng modèle du même principe est égal à item.releaseDate. Et on va voir si ça fonctionne. A priori, on est sur la bonne voie. On se retourne là, on va sur nouveau. Et là, on a notre Dan Picker. Ouais, 18, oh, trop bien. Il y aura juste à changer le fait que ça se met en anglais là. C'est ce qu'on va chercher tout de suite. Donc là, il y a le date picker qui affiche. Ah oui, voilà. Date picker toggle. Donc on pourra changer ça après. Allez, c'est pour dire la version. OK. Donc là, on va aller regarder dans la documentation comment on gère les dates. Voilà, c'est un moment. Alors, un peu le popo. Je sens que c'est par rapport à la date. Bah tiens, regarde. Hop, on va revenir là. Je vais regarder les exemples. Dent, action, date picker open méthode. Voilà, c'est pour ouvrir directement comme ça. Mat dialogue, disable, date picker, custom format, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ok. Voilà. Dynamically switch to. Wow, amazing. On peut parler en français. C'est sympa. Ok. French, TS. Donc là, il y a le moment qu'il faut avoir en plus. Ah oui, d'accord. C'est vrai, putain, ça fait un petit moment. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a pas mal. Il faut prendre les moments. Donc ça, on travaillera plus tard parce que je pas envie de partir jusque-là. C'est un peu plus complexe. D'accord, mais cette idée-là. Ah oui. Ouais, en effet. C'est une langue très. Voilà, c'est très français, ça. Respect. Je sais même pas quelle langue c'est, tiens. Translate, fais voir. Détecter la langue. C'est du japonais. D'accord. Close the calendar. Ok, bah voilà. Ah oui, parce que Jap, ouais, en effet, juste à regarder. Jap, ok. J-A-J-P. Ok, amazing. Donc ça fait déjà une petite demi-heure. On va se faire une petite traditionnelle pause là de quelques minutes et je reviendrai. Je vais juste vérifier. Donc là, le moment. Je sais plus si je l'ai installé, moment. On va prendre le moment FR. Allez, je suis gourmand. Ok, je suis gourmand, donc on y va. On va descendre tout en bas. Moment. Bah oui, c'est ça. Donc là, on va se mettre là. npmi moment. Je vais arrêter mon... Je vais le relancer. Voilà, moment, date picker, moment adapter, ok. Donc là, il va prendre JAP, voilà. Et en fait, grâce à ça, il va pouvoir en fait changer ces sets-là. Et nous, on va mettre FRFR. Donc dans les providers. Ici, on va mettre un deuxième provider. Donc c'est les constantes. Pareil, si on en parle après, si vous ne comprenez pas cette partie-là, surtout, ne vous embêtez pas. Pour l'instant, donc on va mettre FR. Voilà. Et provide moment adapter. Voilà. Le provide moment adapter, il est dans Angular Material Moment Adapter. Ok. Moment can be globally to add-in. Ben oui, il provide. Donc là, c'est vraiment l'exemple local. C'est ce que je vous disais en fait, c'est injecté en local ici. Est-ce qu'il va bien le récupérer? Non, il ne l'a pas. Intéressant. Moment adapter, Angular moment. Je sens qu'il faut le... Ok, ça fait un moment ça. Voilà. Et oui, Material Moment Adapter. Ok. On y va. Donc vous voyez là l'idée, je suis juste en train de télécharger. Juste en train de télécharger toutes les parties qui m'intéressent. Et en fait on voit que le moment, the man, please fill and pull. Voilà, et donc on est en version 18.1, donc il se met bien à jour. C'est super. Donc un npmi copy. Donc on va aller arrêter mon... Moi je préfère arrêter toujours quand j'installe. Voilà.
Donc là, c'est du version un peu plus avancée, hein, donc vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur cette idée-là. Voilà, c'est bon. Moment adapter. C'est simplement qu'il manque les outils, donc je vous montre comment les récupérer. Vous voyez que là, il l'a pas récupéré. Donc je vais aller chercher euh, sur NPM.js pour vérifier. Si je le trouve, c'est bon, ça me rassure. Ça veut dire comme ça, je peux continuer le paramétrage. Sinon, bah, en fait, ça veut dire qu'il faudra que je retravaille, que j'aille voir ce que c'est. Donc là, heureusement, c'est bon, ça a été bien travaillé là-dessus. Donc pourquoi en fait ici il a fait ça, c'est que ici il va gérer tout un système de local où on peut gérer la localisation française ou japonaise ici. L'idée ça va être ça, vous voyez, grâce à ça au local on est capable de changer, de switcher. Donc c'est cette idée-là au démarrage, hein, il souhaite le mettre en japonais puis il passe en français. Donc là nous l'idée c'est qu'on part pas là-dessus, on veut du français pur. Juste ça. Quoi pur, uniquement ça, parce que pur on s'en fout. Ok, c'est fou comme les mots. Peuvent des fois créer d'autres idées. Ok, on y va. Et on fait npm start de nouveau. On va revenir là. Et on va attendre. Voilà. Il a bien bindé tout, donc c'est bon. Et ici, regardez, c'est quand même magnifique. 18 juillet. C'est quand même pas mal. Je vais mettre un 0 là, mais voilà, on a tout bon. Impeccable. Donc je résume ce que j'ai fait sur cette partie. C'est pas du tout du TDF, mais c'est sympa à découvrir. Donc j'ai mis le moment, je suis allé installer le moment. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des interop. L'idée, il y a un lien entre la librairie moment et le matériel en fait d'Angular. Donc qui permet de faire le lien du côté d'AdPicker. D'accord? C'est cette idée-là. Donc ça, c'est sympa à découvrir. Ok. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai injecté une variable qui permet de définir en fait quelle langue j'ai par défaut. Cette variable-là, je ne suis pas obligé de la mettre de manière locale. Ici, en fait, elle est locale qu'à mon composant. Si je veux, je peux tout à fait la mettre de manière globale à mon application si je veux mettre en FRFR partout. Pour l'instant, on va laisser comme ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les provide functions, qui créent des providers, donc de l'injection de dépendance. On en reparlera beaucoup plus tard. Ok, donc on a fini nos formulaires. Bon, bah, en fait, je peux continuer un peu. Ça va. Je vais continuer jusqu'à la fin parce qu'après, je vais devoir je vais devoir, pardon, vous laisser dans pas très longtemps. Donc, on a fini nos formulaires. Par contre, ce qui pourrait être sympa en fait dans notre formulaire, c'est que ici, si je fais sauvegarder et que, vous voyez, là, je sauvegarde, mais c'est pas bon. Je dois pas sauvegarder. S'il y a un message d'erreur, je dois pas. Donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est savoir si mon formulaire, il est OK. Alors, pour y aller, on peut s'amuser. Regardez. Je vais voir si d'ailleurs s'ils ont mis à jour la Angular Dev. Est-ce qu'ils ont mis à jour cette Angular Form? Ce serait trop bien qu'il ait bien mis à jour. Oh, c'est chouette, c'est un peu plus joli qu'avant. Super. Donc là, on va aller voir ensemble toute la partie formulaire, donc ce qu'on appelle le Data Validation Template, voilà. Form Validation. Bah, c'est pas grave par contre ça. Ça donne envie de gerber. Ok. Donc ça, c'est les validateurs de type... c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça du tout. Template Driven Form. Oh là là, c'est pas grave ce truc-là. C'est remonté là, faudrait qu'il... Blark. D'accord. Ok, oh, c'est vraiment pas chouette. Ah si, d'accord. Voilà, je suis en train de voir ce qu'ils ont fait, voir si c'est ok. Parce que... Non, attends, je vais dézoomer, c'est horrible. J'ai l'impression de... Je fais combien là? Ah voilà. Ah, on respire. Putain, je me disais, mais c'est immense. Voilà, NG modèle, donc ça c'est bon, c'est ce qu'on a fait. J'essaie de vous montrer en fait. Voilà, on peut récupérer le formulaire. Là, vous voyez ici? On peut récupérer le formulaire. Ça permet de découvrir une autre partie d'Angular. On peut nommer ce qu'on appelle des variables de template. Vous voyez, template reference variable. Ici, cette variable-là, on peut l'utiliser du côté template. C'est exactement comme si on l'a créé, qui s'appelle ActorForm. Donc on va utiliser ce principe-là sur notre formulaire. Comme ça, en fait, on va aller savoir si notre formulaire il est valide ou pas. Regardez bien. Ici, on va aller pouvoir, on va pas l'appeler ActorForm, mais Current ou Video Game Form. En faisant ça, on est en train de dire qu'il est de type ngForm. Là, il faut vraiment lire comme si on avait fait const Video Game Form 2.ngForm. Même new ngForm. D'accord? C'est vraiment cette idée-là qu'on a fait. Donc à partir de là, on va être capable de savoir ce qu'elle vaut, en fait, ce formulaire, ce qu'il vaut. Et donc on va être capable de savoir aussi s'il est requis ou pas, si, voilà, s'il y a quelque chose d'obligatoire. Pour ce faire, alors j'espère qu'ils l'ont bien mis, ce serait quand même cool. Pour ce faire, ça serait vraiment génial. Est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, je vois que oui, là, ça a été bien refait. Alors, voilà, ngFont Summit. Ah, voilà, regardez. C'était ça que je voulais vous montrer.
Donc c'est bien, parce qu'avant c'était le bordel, au niveau organisation, pardon du mot, mais c'était vraiment, d'un côté on allait, de l'autre, c'était pas très simple. Maintenant ils ont bien organisé quand même, ça va, c'est pas trop moche. Ils ont tout mis au même endroit, moi. Vous voyez là, on va pouvoir activer, désactiver un bouton, selon en fait l'état de mon formulaire. Donc on va utiliser ce même principe là, et je vais vous l'expliquer. Dans mon bouton, ce que je peux faire, je peux dire qu'il est disable. Vous voyez, disable, c'est vraiment un attribut HTML5 qui permet de dire si je suis disable ou pas. Si je mets des crochets dessus, c'est, vous savez, les inputs. On peut s'abonner sur n'importe quel attribut et donc en gros créer un binding dessus. Ça veut dire quoi? Détection de changement. Vérifie la valeur que je vais te passer dans le égal. Et à partir de là, tu mettras du côté HTML la valeur de l'attribut à jour suivant la valeur que moi j'ai du côté component. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, c'est pas ActiveForm, mais VideoGameForm. C'est un proxy vers le formulaire qui nous est proposé. Vous voyez ce formulaire qui est de type form group, hein, donc .form. Et donc ici, donc là, c'est le ngForm. On récupère un form group qui nous dit si elle est valide ou pas. D'accord? Et si elle n'est pas valide, on va le mettre en disable. C'est une pensée inverse, hein, parce que c'est le disable qui existe. De base, on va dire que c'est enable. On va voir ce que ça donne. Ici, si je fais ça et que je fais ça, ben là, j'ai rien, en fait. J'ai pas de règles. Ah, comment on va rajouter des règles? C'est vrai que ça n'avait pas l'air de fonctionner. Comment je vais rajouter des règles? Eh bien, on est sur du TDF, hein. On va finir cette vidéo par rapport à ça. On est sur du TDF. C'est quoi le TDF? Le TDF, c'est de se dire que ici, on dirige tout par, et oui, le template. Le template. Là, on dit que c'est requis. C'est le template qui le définit. Donc, ngForm, ici, va être capable de le lire. Donc, le forms module. Regardez, là, le nom, ici, maintenant, est d'ailleurs passé en étoile. Si je fais ça, regardez mon bouton sauvegarder. Vous le voyez, là, ici? Je ne peux plus cliquer. Je peux plus cliquer. Vous allez me dire, ouais, mais si je désactive le JavaScript, je pourrais cliquer. Oui, mais tu n'auras pas d'Angular. Donc, à partir de là, clairement, il faut avoir du JavaScript pour faire du Angular. Donc là, c'est bon. Et hop, il même d'ailleurs là-haut, il passe plus au rouge. Donc ça, c'est cool. On a une gestion qui est automatique. Et donc, pour vous montrer, on peut même aller un tout petit peu plus loin. Heureusement, les Matform le font. Mais regardez, quand vous cliquez droit et vous regardez le CSS, vous voyez qu'ici, il est écrit ng valide. Si là, je supprime, regardez bien ce qui va se passer. Il est passé en ng invalide. Donc, en fait, c'est ce que détecte notre forme ici. Notre input form, là, ici. Notre, comment il s'appelle? Mat input, je vais y arriver. Et donc, il va le détecter automatiquement. Donc là, on pourrait même s'amuser, hein, à dire, OK, si je suis valide ou pas, je pourrais changer avec, je suis content, je suis pas content, par exemple. Donc ça, je vous laisserai le faire. C'est un entraînement qui peut être sympa et qui va en fait permettre de changer ici juste cette valeur-là. Cette valeur-là qui va être passée en fait à mon maticône. Hein. Donc c'est cette idée-là. Donc là, par exemple, vous pourrez aller faire ça. Là, on va aller faire ici icône. Type, alors c'est signal. Ok. Ok. Ouais, il y a le cirque qui passe à côté, parce qu'on a un cirque qui est arrivé là. J'entends la musique. J'espère qu'elle vous a pas dérangé. Ici, on fait icône, input icône. Input icône. Voilà. Et là, si on fait input. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ici c'est bien affiché. Donc vous imaginez bien que je vais pouvoir savoir si mon formulaire, je peux savoir en fait s'il est valide ou pas. Et suivant qu'il est valide, je vais pouvoir le détecter. Ok? Voilà, c'est la piste, hein, je ne vous donne pas plus, mais vous pourrez le travailler si vous le souhaitez. Très bien. Bon, on a fini sur cette partie formulaire, c'était tout ça qu'il y avait à connaître. Alors, peut-être le dernier point à connaître sur la partie formulaire, c'est que, en effet, allez, juste pour finir, ce qui peut être sympa ici, c'est qu'on peut savoir, ici, si mon composant, vu qu'il est requis, je peux savoir ici, je pourrais donner une information comme quoi il y a besoin de savoir qu'il y a une erreur ou pas. C'est ce que fait déjà le formulaire tout seul, hein, le input, hein, c'est ce qu'il fait déjà. Mais là, vous voyez, vous pourrez rajouter ce champ-là. Ça se dit quoi? Pareil, je vais afficher si c'est valide. C'est encore la pensée inverse. Si c'est valide, il est hidden. Qui est caché? Le div. Le div va se cacher si, en gros, mon required est validé. D'accord? C'est vraiment l'idée de poser. Et donc, ça va permettre d'afficher un message, mais là, il n'y en a pas besoin, on le comprend avec les étoiles. Hein. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre une date, on va pouvoir mettre la date d'aujourd'hui, on va pouvoir ajouter, et puis c'est super, en fait, dès que je vais faire sauvegarder, tout va bien fonctionner. Allez, il va nous rester quelques minutes pour finir. On a fini sur tout ça. J'espère que tout était clair pour vous. J'ai fait un résumé quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de notions qui sont apparues en l'espace d'une vidéo, et l'idée c'est quand même d'essayer de regrouper un peu ces idées. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a deux façons de faire des formulaires. On a découvert la première qui s'appelle le Template Driven Form. On a vu ce que c'était avec ce qu'on appelle le Forms Module. Il faut l'ajouter dans un Forms Module ici, donc importer le Forms Module.
On a utilisé du matériel. Alors, on a utilisé plusieurs des matériels dits entre guillemets simples, où il suffit juste de l'appeler et mettre du CSS ici, et ça fonctionne très bien. Et on a vu aussi du matériel un peu plus compliqué avec le matériel de type DatPicker. Ce date picker ici va être intéressant puisqu'en fait on va pouvoir changer la langue. C'est ce qu'on a fait en installant deux choses. La partie première c'est le moment et la deuxième en fait c'est le data adapter qui va s'adapter par rapport au moment. Moment c'est une librairie de gestion de date. Et à partir de là il suffit de configurer la langue qu'on souhaite et c'est bon, ça fonctionne. Ok. Voilà, ça c'est le deuxième point qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu le troisième point? Le troisième point, en fait, c'est qu'on a vu que pour gérer du Forms module, il faut bien faire attention à mettre un Forms module, hein, parce qu'autrement, le formulaire, eh bien, il va submit directement sur le serveur. Et c'est pas ça qu'on souhaite. Là, ce qu'on veut, c'est gérer ça du côté client avant de l'envoyer du côté Web API. Et donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle la banana in the box. Je ne sais pas si vous la voyez, hein. Alors l'idée, je vais l'enlever comme ça. Vous voyez ici, crochet, c'est la banane, et parenthèse, non, le crochet, c'est la boîte, et les parenthèses, c'est la banane. C'est pas moi, c'est Angular qui l'a dit comme ça. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le template driven form ou forms module. Et voilà, donc on a dit aussi que le template driven form était donc driven par la forme, dirigé hein, par la forme, par le formulaire. Donc ça veut dire qu'ici, c'est là où on va rajouter les règles. Required, de type date ici. Hein. Vous voyez qu'ici, mon input ici, il est de type date. Mais ça se voit pas, mais il est de type date. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. On va diriger tout du côté de la forme. Et on va pouvoir savoir, en dernier point, si mon formulaire, il est valide ou pas, grâce à une variable qu'on peut créer du côté template, dièse, le nom de la variable est égal à ngForm. C'est comme si on l'instanciait en fait. Et comme ça, on va récupérer le forme de ce formulaire, point valide, et on sait s'il est valide ou pas. Et voilà, on a fini. On a fini, c'est cool, hein, on a une belle étape. On finira après. Alors, je vais quand même rajouter ici un titre, ça peut être bien. Machin. Nouveau jeu vidéo. Ajoute même ton jeu vidéo. Voilà. Ici, c'est bon. Et donc là, voilà, bah, super, génial. Quand je vais ici sur mes jeux vidéo, je vais avoir le listing. Ici, des jeux vidéo qui va apparaître. Voilà, bah, The Last of Us, voilà. Et sur nouveaux jeux vidéo, hey, vous avez vu? C'est quand même sympa, hein. Ici, on l'a là. Voilà, donc on a vraiment tout un système qui fonctionne bien et qui va permettre soit de gérer, soit d'afficher à côté. C'est cool, non? Tiens, on va aller voir. Je vais faire fit. Manage requirement. And form valide. Et voilà, nous avons fini. Je vais juste aller vérifier un truc. Je le push. J'ai fini maintenant. Je vais aller sur mon listing de game. If video game. Ok. If, voilà, ready to create. C'est ça, ready to create. Et ready to create, c'est un signal de booléen. Et voilà, quand je ferai prépare création. Ok. Donc vous voyez, je peux l'afficher de deux côtés, ce qui est quand même pas mal. Hein, l'idée, c'est de pouvoir ajouter autant de fois qu'on veut le composant. Merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, j'espère que ça va bien au niveau taf, au niveau apprentissage. Je vous dis à très vite. La suite, on va continuer sur les formulaires. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout, on va aller créer une web API, on va aller enregistrer nos jeux vidéo. Donc pour ça, en fait, on va aller du côté... alors ça va moins être Angular, on va aller du côté web API.NET. Rapidement, il y en a pas pour très longtemps. Et puis après, on ira enregistrer en SQL Server et on retournera. Mais avant de faire tout ça, il n'y a pas besoin d'aller sur la partie SQL Server. Ce qu'on fera, on fera un fake, un enregistrement. Vous verrez, l'idée, c'est qu'on va travailler ça avec un point central qui va sauvegarder toutes les données. Vous verrez ça, on en parle la prochaine fois et on verra le Reactive Form aussi juste après. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, codez bien, restez curieux, restez curieuse. À la prochaine. Ciao. Normalement, c'est vendredi. Salut.